Le Bazeux, qu'est-ce que c'est en une phrase? Le Bazeux, c'est de l'astrologie chinoise. Et en un mot, on peut dire que c'est un GPS. C'est-à-dire que c'est une carte qui te permet de comprendre où tu te trouves, c'est-à-dire qui tu es, comment tu fonctionnes, quels sont tes talents naturels, quelles sont tes limites. Et à partir de ce point qu'on pourrait appeler le vous êtes ici, où est-ce que tu veux aller? Et le Bazeux va te donner en fait la trajectoire la plus directe. Pas forcément la plus facile, mais la plus directe. Parce que tu vas avoir tous les renseignements, toutes les informations nécessaires pour comprendre à partir de qui tu es, comment tu fonctionnes, ton objectif, où est-ce que tu vas avoir des entraves et quelles sont les actions les plus judicieuses à poser pour arriver à là où tu veux. Le Bazeux, c'est un décodage du temps qui te renseigne au moment où tu nais avec ta date et ton heure de naissance sur donc, qui tu es et comment tu fonctionnes, parce qu'il y a des qualités énergétiques que tu as intégrées dans ton incarnation liées à ce moment de ta naissance. L'astrologie taoïste chinoise va te dire, va vraiment appuyer sur la notion, donc quand est-ce que toutes les conditions sont réunies pour que tu puisses mener telle action pour faire telle chose. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que chaque unité de temps a une qualité, a une saveur. C'est pour ça que je fais les énergies du jour tous les jours sur mon Instagram. Parce qu'en fait, chaque jour est propice ou pas propice pour faire une chose ou une autre. Et c'est un décodage direct. Justement, on parle d'éléments, c'est bien ce qui me semble quand on parle de Bazeux. Donc tu peux me redire les éléments, parce qu'on est chacun un élément qui prédomine, c'est ça? Alors, pareil, comme tous les arts traditionnels chinois, qui découlent donc du taoïsme et de cette vision de l'ordre du monde, tout est décodé à l'aune des 5 éléments. Donc l'eau, le bois, le feu, la terre, le métal. Donc en médecine chinoise, c'est raccordé à des organes. En Bazeux, c'est raccordé à des domaines de vie. En Feng Shui, c'est raccordé à des pièces, à des espaces dans ta maison. Donc ton maître du jour, c'est l'idéogramme qui représente ta nature profonde, véritable, essentielle. Donc c'est l'idéogramme qui se trouve dans le pilier du jour, et donc tu peux être effectivement l'un de ces 5 éléments dans la polarité yin ou yang, et à partir de là en fait ça te donne comme une image de ton âme, et pourquoi tu t'es incarné, quel est ton chemin de vie, quelles sont tes qualités naturelles à exprimer le plus possible pour ton bien et le bien des autres. Apprendre ou réapprendre quand on a de la chance à se connaître et se comprendre, loin des jugements, de la culpabilité. Et pourquoi il n'y a plus de culpabilité? Parce que quand ton Bazeux te montre et tes talents et tes limites, ainsi que ta plaque glissante, puisque donc tu parlais d'énergie dominante, mais c'est plutôt l'énergie par laquelle tu es dominé, je dirais. Qui t'emporte en fait. Une énergie qui te domine, naturellement. qui t'emporte parmi ces 5 éléments associés à un pôle de vie. Donc savoir si c'est l'eau, par exemple je prends un exemple concret, le mien, moi c'est l'eau. Voilà. Ah, moi aussi. Ouais. Bienvenue au club de l'eau. Au club de l'eau. Donc l'eau, c'est les émotions. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es dominé par ton eau, ce qui est le cas tant que tu ne le sais pas, tout facteur déclencheur externe, des gens, des situations, va générer un chaos énorme émotionnel et donc dans ta façon de traiter l'information puis de te positionner. Ce qui n'est pas le cas, à contrario, quel élément est beaucoup moins réceptif émotionnellement tu pourrais citer un élément comme ça qui... En fait, chaque élément déclenche un gros problème. Le bois va déclencher, un excès de bois va déclencher une pensée en arborescence hyper étouffante. Une surstimulation que tu gères pas du tout. Le métal va déclencher le fait d'être extrêmement cassant et blessant pour soi et pour les autres. Le feu, c'est destructeur parce que ça consume tout. Donc voilà, chaque élément a ces deux faces. Et le problème, c'est que quand tu es dominé par un élément, eh bien, avec le temps qui passe et les expériences de vie et les douleurs qui ne sont pas traitées sous l'angle énergétique, en fait, c'est comme si tu creusais un sillon toujours plus profond. Et donc, en fait, les facteurs déclencheurs extérieurs, même infimes, vont aller taper dans quelque chose qui est déjà hyper souffrant. C'est comme une blessure, tu mets une goutte de citron. Qui se réveille à chaque fois.